À l'occasion de ce point d'avancement des suites que vous donnez aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, la CRC, j'aurai deux observations. La première, rappeler que ce rapport, qui porte sur la période 2017-2022, a dressé un satisfecit global de la gestion de la ville de Bordeaux jusqu'en 2020, mais pointait des signaux d'alerte sur la période 2020-2022. Bon, non, poursuivez. Le rapport a été écrit en 2 étapes. Oui. C'est pour ça, j'attends. Oui. J'ai tout mon temps. Oui, allez-y, poursuivez. Je sais que cela vous dérange, mais nous alertons régulièrement. Ça a l'air de nous déranger. Ça nous alertons régulièrement sur le dérapage des charges de gestion, notamment les charges à caractère général, comme par exemple les contrats de prestation de services, les honoraires ou les études, ces postes sur lesquels nous vous demandons régulièrement des éclaircissements que vous ne nous fournissez jamais. Ces alertes sur les dérapages des dépenses de fonctionnement, nous ne sommes pas les seuls à les exprimer, contrairement à ce que souvent vous voulez faire croire. La Chambre régionale des comptes ne dit rien d'autre dans son rapport quand elle écrit en toutes lettres que les recettes, essentiellement issues de la fiscalité, telles que le précisait d'ailleurs tout à l'heure Thomas Cazenave, sont insuffisantes, ces recettes sont insuffisantes pour absorber vos dépenses. Depuis la parution de ce rapport, rien n'a changé dans votre gestion de la ville. Vous n'avez aucun plan d'économie, vous continuez de vivre au-dessus de vos moyens. Ma deuxième observation, vous annoncez que vous ne vous conformerez pas à deux recommandations importantes du juge financier. Celle sur l'établissement d'un plan pluriannuel d'entretien et la constitution de provisions pour le gros entretien des bâtiments. Cette recommandation est d'autant plus importante que vous ne présentez plus de PPI avec le détail des projets que nous vous avons ici maintes et maintes fois demandé sans l'obtenir. Alors, est-ce pour camoufler le fait que vous n'avez pas autant entretenu le patrimoine financier que vous ne le prétendez? On peut le penser. La deuxième recommandation, à laquelle vous ne voulez pas vous conformer, concerne la constitution d'une provision correspondant au montant épargné sur les comptes épargne-temps des agents. Cette recommandation est d'autant plus intéressante qu'elle permet la monétisation du compte épargne-temps que nous vous avons demandé. Dans ce contexte économique difficile, la monétisation du compte épargne-temps permettrait de donner du pouvoir d'achat à ceux qui le souhaitent, à ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus. Alors, certes, la CRC fait des recommandations, elle n'oblige pas. Mais ce refus de vous y conformer illustre une fois encore votre absence d'écoute. Vous n'écoutez pas les collectifs de riverains, vous n'écoutez pas les commerçants, vous n'écoutez pas les Bordelais, vous n'écoutez pas votre opposition et désormais, vous n'écoutez pas non plus le juge financier, la Chambre régionale des comptes.